Laisse les gens eux-mêmes constater que tu es grand. Il y a un penseur qui disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Alléluia. Le tigre est tigre. Lorsqu'il est là, la forêt est en débandante. Parce que le tigre est là. Il n'a pas besoin de dire c'est moi les tigres, c'est moi les tigres. Fouillez, fouillez, c'est moi les tigres. Non, les tigres. Il est là, fouillez. Parce que tigre veut dire garnat. Tigre veut dire la mort pour certaines personnes. Laissez les gens découvrir qui vous êtes. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Le pasteur, le docteur Jean Cesse, qui n'est pas là au milieu de nous ce matin, mais nous en esprit. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je ne cesserai de dire que c'est un grand don pour nous. Et pour ma vie particulièrement, plaise au Seigneur d'élever encore plus son serviteur. Je bénis Dieu aussi pour la vie de son épouse. Pas un sans deux. Pas un sans deux. C'est que le pasteur est là, c'est qu'il y a sa femme à côté. Si nous bénéficions des grâces, c'est parce que aussi maman est là. Que Dieu se souvienne de sa servante aussi. Et je bénis le Seigneur pour Papa Guido, un homme merveilleux. Un homme merveilleux et qui a beaucoup de grâce. Et nous sommes heureux de l'avoir au milieu de nous comme pasteur. Et merci pasteur de ne cesser de nous bénir. Et que le Seigneur ajoute encore dans votre vie. Merci aussi à Maman Marthe pour tout ce que vous faites en secret dans la vie de son serviteur. Je dis aussi merci à Dieu pour le leadership de l'Église. Et je reconnais la grâce de Dieu dans vos vies. J'élève Dieu aussi dans chacune de vos vies. Parce que te voir, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est l'œuvre du ciel. Dieu avait mobilisé des anges. Il a bloqué des démons. Il a fermé la bouche des sorciers. Il a éteint les flammes des méchants contre toi. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est l'œuvre du ciel. Lorsque je vois cela, je ne peux que remercier Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors, je vais ce matin nous entretenir sur un thème que nous avons débuté depuis plus d'un mois, qui s'intitule les signaux de la grandeur. Les signaux de la grandeur. Plusieurs orateurs beaucoup plus éloquents sont passés ici et qui ont très bien expliqué ce thème. Ils sont allés en profondeur. Ils nous ont parlé sur les signaux, les signes qui annonce la grandeur. Le pasteur avait introduit en nous disant que on peut reconnaître dans la vie d'une personne des signes qui annoncent que demain cette personne sera grande. On peut reconnaître dans la vie d'une personne que demain cette personne-là peut échouer dans la vie ou réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, c'est ce que le pasteur avait appelé des signaux. Pour que, gloire à Dieu, amen, pour que l'on puisse savoir déjà maintenant si on est sur une bonne voie ou sur une mauvaise voie. Pour nous avertir si l'on doit poursuivre dans la voie que nous menons ou si nous devons changer de voie. Les signaux sont des alertes qui nous montrent attention, demain quelque chose vient. Le pasteur a parlé de ça. L'ancien divin Mavungu a parlé de ça. Le pasteur Elie Mboleka durant 2 dimanches nous a parlé de ça. Et ce matin, je vais poursuivre en nous parlant de quelques autres signaux qui annoncer que demain vous serez grand. Des signaux qui annoncent que le frère ou la sœur qui est à côté de vous sera demain grand ou grande. Mais permettez-moi d'établir cela
en lisant dans Philippiens chapitre 2. J'aimerais qu'on prenne du 5e au 11e verset. Philippiens 2, 5 à 11. Matthieu 18, 4. Et nous prendrons aussi le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 11. Matthieu 23, 11, Matthieu 18, 4 et Philippiens 2, 5 à 11. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je lis aussi le 12e verset. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Dans les portions des Écritures que nous venons de lire, plusieurs fois on parle de deux choses. Humilité et service. Ce sont ces deux choses que je serai en train de nous parler. Je voudrais d'abord définir les mots qui constituent notre grand thème, les signaux et grandeur. Le mot signaux est le pluriel du mot signal. Le mot signal est un signe convenu par quelqu'un pour marquer un moment d'agir. C'est un signe conventionnel pour transmettre une information. C'est aussi un signe pour avertir, donner un consigne ou bien un ordre. Lorsqu'on parle de signal, il faut distinguer ce mot avec le mot signe. Le mot signe, lui, c'est un mot qui montre quelque chose. Si je fais un geste ici, on peut appeler ça signe parce que je suis en train de montrer quelque chose, une information. Alors que lorsqu'il y a signal, c'est quelque chose que moi qui émets l'information et la personne qui reçoit l'information, nous nous sommes convenus que ce signe-là signifie quelque chose. Je donne un exemple. Ici, personne ne sait que les protocoles ont des signaux. Vous allez voir un protocole faire ça. Vous pensez qu'il a levé le doigt, mais en tournant, il veut dire attention, ça c'est un visiteur VIP, mettez-le devant. Alléluia. Amen. Mais toi, tu peux faire ce signe ici, ça ne voudra rien dire pour moi tant que tu n'auras pas bien expliqué ce que tu veux dire. Et le signal est terme qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à une décision. Généralement, lorsqu'il y a un signal, on nous pousse, on nous avertit à faire quelque chose après.
qui émet une information et celui qui reçoit l'information est obligé de passer à l'action après. Je vous donne un exemple. Si vous me voyez avec des cheveux blancs, c'est un signe que je commence à vieillir, n'est-ce pas? Mais si, par exemple, je mets un fer à repasser ici et le thermostat brille, vous voyez, s'il s'éteint, c'est un signal que je dois commencer à repasser. Comprenez la différence? S'il se rallume, ça veut dire laisse le fer à repasser chauffer. Mais s'il s'éteint, c'est le signal tu peux repasser. Et même il y a certains fers qui montrent que le feu est tellement fort que tu dois arrêter d'abord, que tu dois enlever. C'est ça le signal. Il faut distinguer signe et signal. Il faut distinguer signe et signal. Et lorsque nous sommes en train de parler des signes, nous sommes en train de parler des informations qui nous avertissent que demain il se passera quelque chose. Nous sommes en train de parler des informations, des choses qui nous montrent, qui nous avertissent que demain il se passera quelque chose. Nous sommes malheureux des hommes si nous croyons que notre vie se résume au présent. Bien aimé, il y a eu un passé, nous vivons un présent, mais il y a un demain. Alléluia. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui détermine ce que nous vivrons demain. Le prochain pas que tu vas prendre aujourd'hui détermine ta marche demain. Et si tu ne fais pas attention à comment tu marches aujourd'hui, certainement que demain sera malheureux pour toi. Mais si tu prends des précautions pour demain, en veillant sur ta marche aujourd'hui, certainement que tu seras heureux demain. Le pas d'aujourd'hui détermine notre marche de demain. Alléluia. Amen. Définis aussi le mot grandeur. Le mot grandeur, c'est le caractère de ce qui est grand et important. Le mot grandeur, c'est aussi une forme d'importance sociale, une importance politique. On dit d'une personne qu'elle est grande lorsqu'elle prend de l'envergure dans la société. Elle commence à prendre une certaine notoriété dans la société. Même en politique, on appelle ces personnes comme étant une personne grande. Le mot grandeur, c'est aussi une élévation morale ou intellectuelle, une qualité exceptionnelle qui suscite le respect. Une qualité exceptionnelle qui suscite le respect. Vous savez, il y a des gens, vous n'avez pas besoin qu'ils se présentent pour que vous le respectiez. Lorsque vous le regardez, il incarne le respect. Lorsque vous le regardez sans qu'il ouvre la bouche, vous-même vous vous comportez comme une personne qui doit le respecter. Ce sont des personnes grandes. Ils inspirent le respect. Ils inspirent l'admiration. Alléluia. Amen. Et pour parler de grandeur aussi, c'est un mot qui désigne le caractère de ce qui est susceptible de varier, mais de varier en taille ou en mesure. Vous avez étudié les mesures des grandeurs à l'école primaire. Et par rapport aux tailles, par rapport aux mesures, on distingue les grandeurs. Je suis plus grand qu'une personne qui est plus petite que moi de taille. Alléluia. Amen. Je suis peut-être plus grand que quelqu'un qui est plus mince que moi. En termes de comparaison de taille et des mesures, on distingue les grandeurs. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que l'on puisse savoir que la notion de grandeur est relative. Ce que moi je considère comme grand n'est pas forcément ce que toi tu considères comme grand. Ce que toi tu considères comme grand n'est pas forcément ce que ton frère, soeur à côté considère comme grand. La notion de grandeur est relative. Cela veut dire quoi? Le de toi, pour lui être grand, c'est posséder des terres, et sur ces terres il doit construire des immeubles. Il deviendra grand le jour où il construira des immeubles sur son propre terrain. Mais peut-être pour toi, être grand veut dire louer un appartement
dans un quartier huppé, dans un quartier luxueux, là où il y a des hommes qui ont fait le nom dans la politique. Pour toi, être grand, c'est être voisin d'une star de la musique. Alléluia. Amen. Pour toi, la grandeur, c'est ça. Mais pour quelqu'un, la grandeur, c'est autre chose. La notion de grandeur est différente selon les personnes. Pour moi, peut-être être grand, c'est lorsque je suis en train de servir Dieu ici. Mais peut-être pour toi être grand, c'est le jour où tu vas servir Dieu et prêcher dans un stade. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous notion de la grandeur. Voilà pourquoi ce que moi j'appelle grand n'est pas forcément ce que toi tu appelles grand. Alléluia. Amen. Mais tenez-vous bien, il y a une grandeur qui est absolue. Il y a une grandeur qui est absolue. Celle-là n'est pas relative. Et c'est une grandeur qui vient de Dieu. La notion de la grandeur selon Dieu, c'est la notion qui est absolue. Devant tout le monde, lorsque Dieu rend quelqu'un grand, cela n'est plus relatif. On reconnaît réellement que cette personne est grande parce que Dieu l'a rendu grand. Souvenez-vous que Dieu lui-même a été grand avant même de créer le ciel, avant de créer la terre. Il était grand. Il n'y a que lui qui maîtrise à 100% la de la grandeur. Il est plus grand que tout ce qu'on peut dire de lui. Il est plus grand que tout ce qu'on peut penser de lui. Et lorsqu'il donne à une personne la grandeur, il lui donne réellement la grandeur. Et la grandeur selon Dieu, c'est atteindre le maximum de ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tu es grand lorsque accomplis ta mission sur la terre au maximum comme Dieu l'avait voulu. Alléluia. Amen. Lorsque tu accomplis ta mission sur la terre, là tu deviens grand. Lorsque tu es en train de faire la volonté de Dieu et tu le fais de la meilleure des manières, là tu deviens grand. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais déjà lever les équivoques. Lorsque nous serons en train de parler des grandeurs, ayez dans vos têtes la grandeur selon Dieu. La grandeur selon Dieu. Pas la grandeur lorsque tu vas acheter des voitures. Pas la grandeur lorsque tu seras en Europe. Pas la grandeur lorsque tu vas te marier. Je parle de la grandeur selon Dieu. La grandeur selon la mission que Dieu t'a confiée ici sur la terre. Alléluia. Amen. Et l'un des moyens par lequel nous accédons à la grandeur, l'un des moyens par lequel nous atteignons la grandeur, l'humilité. L'humilité. Quelqu'un peut écrire avec moi l'humilité. Quelqu'un peut dire avec moi humilité. J'aimerais bien t'entendre humilité. Lorsqu'on parle de plusieurs font allusion à la faiblesse, à quelque chose de négligeable, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Merci pour l'interprétation. Quelque chose pamba. Alléluia. Lorsqu'on parle d'humilité, on voit quelque chose qui n'a pas de sens. Et plusieurs voient l'humilité comme étant une faiblesse. Et pourtant, dans le monde spirituel, l'humilité est l'une des plus importantes pour croître spirituellement. Tu as besoin de l'humilité pour grandir. Tu as besoin de l'humilité pour tenir dans le monde spirituel. Tu as besoin de l'humilité pour changer de dimension, pour monter plus haut. Bien-aimé, sans humilité, tu es en train de tuer ta propre vie ici sur la terre, mais aussi ta vie spirituelle. Le mot humilité vient du latin humilitas, et qui dérive du mot humus. Humus veut dire terre. Et lorsqu'on prend le mot terre, on prend le mot humilité, on prend le mot homme, vous rentrez aussi dans la racine hébreuse, c'est la même chose. Humilité, terre et homme, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'humilité, on parle du fait que
L'homme s'identifie à la terre d'où il vient. L'homme s'identifie à la terre sur laquelle nous marchons, que nous piétinons tous. Alléluia. Lorsqu'on parle du c'est le fait de s'abaisser, c'est le fait de se rabaisser, de se considérer comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel, comme quelqu'un qui n'a pas de quoi se prévaloir, quelqu'un qui n'a pas de quoi dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai fait ceci, moi j'ai tel CV, moi j'ai telle expérience. L'humilité nous pousse à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous dépouiller de nos expériences, à nous dépouiller de nos efforts et reconnaître que nous ne sommes que comme la terre. Alléluia. Regardez la terre sur laquelle tu piétines, sur laquelle tu marches. Elle ne te rappelle pas que c'est elle qui te tient. Elle ne te rappelle pas. Sous la terre, il y a des hommes beaucoup plus importants que toi. Il y a des hommes qui ont fait le nom ici sur la terre, mais la terre les a avalés. Toi, chaque jour, tu piétines cette même terre. Chaque jour, pour tes sales besognes, tu utilises cette terre. Alléluia. Elle ne te montre pas. Et pourtant, cette terre peut t'engloutir. Et pourtant, cette terre regorge des gens qui ont plus de valeur que toi. Et pourtant, cette même terre regorge des matières précieuses. Mais elle accepte que tu la piétines chaque jour. Alléluia. C'est une leçon pour nous. Si la terre peut t'accepter, toi qui as si peu de valeur, lorsque tu te tiens devant les autres, toi aussi tu es comme la terre. Tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Aussi grande qu'est la terre, elle se soumet devant les hommes quelconques. Elle accepte que les hommes la piétinent. Alléluia. Elle accepte que les hommes puissent faire avec elle des choses qui ont peu de valeur. Alléluia. Et la notion d'humilité, c'est une notion qui nous pousse à renoncer à ce que nous sommes, renoncer aux valeurs, à renoncer aux exploits que nous avons connus. Cette notion est là pour nous emmener à accéder à des choses beaucoup plus supérieures. La pensée humaine veut assez que nous puissions nous prévaloir, que nous puissions nous présenter pour que l'on puisse nous donner un quelconque mérite. Je dois dire que je suis docteur. Je dois dire que j'ai gagné 100 combats pour qu'on me donne une place d'honneur. Mais dans la pensée de Dieu, pour que je puisse être élevé, je dois me dépouiller de moi-même. Je dois renoncer à moi-même. Je dois taire mes expériences. Je dois taire mes mérites. Et dans la pensée de Dieu, on monte en descendant. Alléluia. On accède aux auteurs par la profondeur. Tu n'as pas appris à descendre. Tu n'as pas appris à renoncer à toi-même. Si tu n'as pas appris à renoncer à tes exploits, tu n'accéderas pas à la grandeur. Tu veux la grandeur, accepte de descendre. Tu veux la grandeur, accepte de te rabaisser. Tu veux la grandeur, accepte de t'humilier. Alléluia. L'un des exemples les plus éloquents dans la Bible d'un homme qui était humble, son humilité me frappe jusqu'aujourd'hui, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Quelqu'un peut dire avec moi Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus humble dans la Bible à part Jésus. C'est l'homme dont l'ange avait dit à son père que cet enfant sera la voix qui crie dans les déserts. Il aplanira les sentiers du Seigneur. Mais l'ange avait dit à son père une chose. Il a dit ceci, qu'il allait opérer dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Il allait opérer dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Retenez bien cela, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et la Bible dit encore que Jean-Baptiste était décrit comme la voix qui crie dans le désert. J'aimerais nous poser une question. Est-ce qu'on voit la voix? On ne voit pas la voix, mais on l'entend simplement. Et dans sa destinée, Dieu voulait que
que Jean-Baptiste ne puisse pas se présenter comme lui, comme l'un des plus grands prophètes, mais comme étant simplement une voix. Parce qu'il y avait un homme qui devait venir après la voix. Et c'était lui qui méritait la gloire. Pas Jean-Baptiste le prophète. Jean-Baptiste, l'homme qui baptisait tout le monde. Il fallait que l'homme qui viendrait après lui puisse mériter la gloire. Voilà pourquoi même aussi il se présente comme étant la voix qui crie dans les déserts. Il refuse. Il donne la gloire à l'homme qui devait venir après lui. Et un jour, lorsqu'il se rencontre avec l'homme en question, l'homme en question lui dit que tu dois me baptiser. Il dit, je ne suis même pas digne de délier les courroies de tes sandales. Alléluia. Parce qu'il faut que toi tu montes, que toi tu croisses et que moi je diminue, que moi je m'abaisse. Alléluia. Si on n'avait pas dit laisse faire les choses comme elles doivent se faire, Jean-Baptiste n'aurait pas peut-être baptisé le Seigneur. Pas parce que baptiser était mauvais, mais parce que par humilité, il ne voulait pas prendre la place de gloire qui revenait au Seigneur. Une des choses qui me bouleverse encore le plus, un jour les pharisiens, les scribes viennent voir Jean-Baptiste. Ils lui demandent, qui es-tu réellement? Es-tu le prophète? Ils savaient que les Juifs attendaient le Messie. Et si Jean-Baptiste avait dit qu'il était le prophète, on allait lui donner toute la gloire qu'on devait donner au Messie. Il a dit non, je ne suis pas le prophète. On lui demande même, est-ce que tu es Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Moi, je ne suis pas Élie. Parce qu'il savait ce que Élie avait fait. Et il savait que disait aux Juifs de l'époque que c'était lui le Élie qui devait venir. On allait prendre la gloire du Messie, la lui donner. Et ainsi les regards des hommes allaient se tourner totalement vers lui. Alléluia. Bouleversement encore. Jean-Baptiste, dans ces moments de peine et d'humiliation, il est en train de souffrir. Il ne sait plus si Christ est réellement le Messie. Il envoie ses disciples aller demander. C'est lui qu'on attendait. Est-ce qu'il est réellement le Messie qu'on attendait? Et le Seigneur, connaissant son cœur, dit à Jean-Baptiste, au travers de ses disciples, allez lui dire, les aveugles voient pour entendre. Voyez comment les paralytiques marchent. Et lorsque les disciples partent, parce que le message que Jésus voulait annoncer à ses propres disciples ne concernait pas d'abord les disciples de Jean. Suivez-moi très bien. Ses disciples, ceci. Je vais lire ça dans Matthieu chapitre 11. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Un prophète? Oui, et plus qu'un prophète. Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Un roi, un roseau qui s'agite dans le désert. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Qu'avez-vous pensé que Jean-Baptiste était? Alléluia. Voici ce que Jésus leur dit. De tout homme né d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jean-Baptiste avait renoncé à sa... Jean-Baptiste avait renoncé au fait qu'il était Élie. Ce n'est pas moi qui le dis. L'ange dit que Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir. Et Jésus confirme lui-même que Jean-Baptiste était réellement le Élie qui devait venir. C'est Jésus qui le confirme. Mais lui, quand on lui demande, est-ce que tu es Élie? Il dit non. Est-ce qu'il avait menti? Non, il n'avait pas menti. Mais par humilité, il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à ce qu'il revenait de plein droit pour laisser Christ se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'humilies, tu laisses ce qui te revient de plein droit pour la gloire. Le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur t'élèvera. Et il t'élèvera de la meilleure des manières. Une chose, l'ange avait dit, l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste a opéré dans l'esprit d'Élie. Il mangeait comme Élie. Il se vêtait comme Élie. Traversait les airs comme Élie. Mais il n'avait pas opéré
puissance d'Élie. Lorsqu'on cherche la puissance d'Élie dans la vie de Jean-Baptiste, on ne voit pas. Parce que la puissance d'Élie était caractérisée par les miracles. La puissance d'Élie était caractérisée par les miracles. Mais Jean-Baptiste n'a pas opéré les miracles. Jean-Baptiste n'a opéré, je dirais même, aucun miracle, entre guillemets. Mais Jésus ça fait. Et il fait le témoignage de Jean-Baptiste en disant ceci. J'aimerais dire ça. Dans Matthieu chapitre 11, il fait le témoignage de Jean-Baptiste en disant: de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit encore une chose merveilleuse. Il dit: car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire, Jésus a pris Abraham, il a pris Moïse, il a pris Élie, il a pris Élisée, il a pris tous les prophètes et la loi de Moïse qui était suprême en Israël. Il a placé Jean comme étant l'homme le plus grand de tous les prophètes et tous les hommes. Et même jusqu'après Jean, il n'y aura pas de plus grand prophète que Jean. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il n'y en aura pas de plus grand parce qu'il s'est humilié. Bien aimé, lorsque tu t'humilies devant Dieu, Dieu te donne la grandeur. Dieu te fait accéder à la grandeur. Oh, aujourd'hui, nous voulons accéder à la grandeur en fournissant des efforts, en montrant aux hommes ce que nous sommes. Tu as fait tomber 5 personnes durant les cultes de famille. Dimanche, tu veux qu'on te donne la chair parce que tu avais fait tomber 5 personnes chez vous en famille. Nous n'étions pas là. Nous avons le droit de douter de ce qui s'est passé là-bas. C'est normal, on n'était pas là. Nous ne sommes pas obligés de croire en toi parce que tu as fait tomber 5 personnes en secret. Laisse Dieu t'exposer, bien-aimé. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'expose, il te cachera d'abord. Si tu veux que Dieu te mène à la lumière, il te mettra d'abord dans les ténèbres. Si tu veux que Dieu puisse te mettre parmi les grands, il te placera d'abord parmi les petits. Bien-aimés, ne soyons pas pressés pour prendre le première chaise. Ne soyons pas pressés pour qu'on cherche à ce qu'on nous reconnaisse. Le Seigneur veut nous élever en nous emmenant d'abord dans les profondeurs, en nous emmenant d'abord en bas. Alléluia. Amen. Amen. Mais mettre une nuance lorsqu'on parle d'humilité. J'ai besoin de 2 personnes rapidement. 2 personnes. Lorsqu'on parle d'humilité, il y a une grande erreur que beaucoup de gens commettent. Souvent les gens disent: Mikitisa, Nzamba otombolao. On est d'accord? Mikitisa, Nzamba otombolao. 1 Pierre chapitre 5. Je pourrais lire à la maison de 3 à 5. Je lirai ça à un moment. Mikitisa, Nzamba otombolao. On est ensemble. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît, devant la chair? Merci. J'aimerais dire une chose et j'aimerais qu'on la comprenne. Bien-aimé, c'est vrai qu'il faut que tu t'abaisses pour que Dieu t'élève. Il y a une nuance. L'humilité ne donne pas la gloire. Alléluia. Amen. L'humilité ne donne pas la gloire. Ce n'est pas parce que tu es humble que tu vas exiger à Dieu la gloire. Je suis en train de me contredire. Attends un peu. L'humilité ne donne pas la gloire. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Cela veut dire que l'humilité te place sur une voie où bientôt tu vas accéder à la gloire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es humble que Dieu va te gaver des bénédictions de gloire pour que tu deviennes grand. Ne dis pas à Dieu: Nzambe ngana humble, ngana tambola makolo na boya luxe. Wapi bénédiction nangai, frère, tu vas marcher à pied pendant 30 ans, tu n'auras pas de bénédiction parce que tu as comme position humilité.
Maintenant, la question à se poser, qu'est-ce qui donne la gloire? Voici ce qui donne la gloire. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il prend plaisir aux humbles. Il dit, l'humilité précède la gloire. Mais la Bible dit une chose dans 1 Pierre, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable à la gloire du Dieu le Père. Voici ce qui donne la gloire, c'est l'humiliation. Alléluia. Non, Eza. Merci. Alléluia. Ce qui donne la gloire, c'est l'humilité. Ce que je suis en train de dire, l'humilité, c'est une disposition intérieure. Je peux être humble, mais tant que mon humilité n'est pas éprouvée, on ne saura pas à quel point je suis humble. Mais si on m'humilie, on saura à quel point je suis humble. Ne dis pas que tu es humble tant qu'on ne t'a pas encore humilié. Ne nous chante pas que tu es humble. Laisse qu'on t'humilie, qu'on reconnaisse qu'on l'a humilié, mais il est resté humble. Alléluia. L'humiliation, c'est l'épreuve de l'humilité. Tant qu'on ne t'a pas humilié, ne prétends pas à la gloire. L'humiliation qui vient de Dieu nous emmène à la gloire. Lorsque Dieu est en train d'humilier, attends-toi à recevoir la gloire de sa part. Lorsque Dieu est en train de t'humilier, c'est que bientôt tu vas accéder à la gloire. Ne chante pas ton humilité, mais vis les épreuves d'humilité qui s'appellent humiliation. Voici maintenant, il y a une chose. Dieu dit, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. L'apôtre dit, sous la main puissante. Notre frère Shadrach est humble. Humilie-toi. Voilà. Il s'humilie sous la main puissante de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Lorsque Shadrach s'humilie sous la main de Dieu, l'apôtre précise la main puissante de Dieu. Lorsqu'une main est puissante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous écrase. Elle tombe sur vous. Voilà, tu peux même tomber par terre. Tu vas laver les habits après. Alléluia. Amen. Elle t'écrase, elle te ramène par terre sans valeur. Et c'est ça qu'on appelle le brisement. Dieu t'écrase. Dieu t'enlève la valeur. Dieu t'emmène dans la boue. Pour que demain, sa main puissante puisse t'élever au temps convenable. Pour que sa main puisse te prendre avec les traces de la boue, les traces de l'humiliation et te placer parmi les grands. Bien-aimé, tu veux la gloire, tu veux la grandeur, va à terre. Va à terre sous la main puissante de Dieu. Bien-aimé, avant que tu ne passes à la grandeur, tu dois d'abord passer par l'humiliation. Et l'humiliation qui t'emmènera au brisement. Vous pouvez rentrer à vos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Jacob qui avait fait de grandes choses avec Dieu. Jacob qui avait réussi dans sa vie. Lorsqu'il va rencontrer son frère Ésaü, il veut se faire pardonner et il envoie des présents à son frère. Et il était sûr que ces présents-là allaient calmer les cœurs de son frère. Mais Dieu se dit, tu risques d'être battu là-bas. Lui, je l'ai béni plus que toi. Matériellement, il a plus de richesse que toi en ce moment-ci. Mais la bénédiction de Dieu pour Jacob était plus que les matériels. Et Dieu, sachant cela, il a eu un face-à-face avec Jacob là. Il parle avec Jacob. Jacob lutte avec Dieu. Jacob lutte avec Dieu. Il dit à Dieu, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Mais en réalité, sa vraie bénédiction en ce moment, c'était il fallait que Dieu puisse le briser. Il n'avait pas encore connu le brisement. Et Dieu ne le brise pas n'importe où. Il le brise à l'emboîture de sa hanche. Or, l'emboîture de sa hanche, c'est ce qui lui permet de se tenir sur ses deux pieds. Lorsqu'il va vers son frère, il est en train d'avancer comme un perclus de pied. Il marche comme ça. Comme dit notre papa Roger, tengu. Alléluia. Un tengu riche et tengu. Et lorsqu'il est en train d'avancer, Ésaü regarde. Cette personne que je vais tuer, c'est lui. Non, que je le laisse. Que je le laisse. Parce qu'il est tengu. Vous ne savez pas que les tengu allaient devenir les patriarches d'Israël après. Bien aimé, j'aimerais te dire,
Que Dieu te montre devant les hommes comme étant sans valeur pour qu'on puisse t'épargner de certains combats parce que ta gloire s'est dévore. Tu risques de connaître des combats inutiles dans le présent. Voilà pourquoi Dieu te brise d'abord. Dieu te brise. Il montre que tu n'as pas de valeur pour que là-bas, tout le monde reconnaisse ta grandeur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'humilité te fait entrer dans la gloire, te place sur le chemin de la gloire. Accepte le brisement. Lorsque Dieu te brise, ne pleure pas, ne demande pas à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Remercie le ciel. Dis à Dieu merci parce que l'on entend la macolo. Dis à Dieu merci aujourd'hui pour je n'ai pas de maison. Dis à Dieu merci parce que je dors au salon. Dis à Dieu merci parce que je n'ai pas de quoi payer les frais et on me chasse devant tout le monde. Il y a un jour où Dieu va te placer dans la grandeur. Où Dieu va te placer dans la grandeur. Où Dieu va te placer dans la grandeur. Et la bonne nouvelle est que lorsque tu gardes des traces, des marques, Dieu fait en sorte que demain, lorsque tu voudras t'enorgueillir, tu regardes que Dieu m'avait frappé, tu restes humble. Parce que la gloire corrompt. Si Dieu ne te laisse pas avec des traces de brisement, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas oublier Dieu. Il faut que Dieu te laisse avec des traces. Je prie que Dieu te brise. Je prie que Dieu te brise. Je prie que Dieu te brise. Tu es Salomon à 5 heures, tu dois te lever. Ne dis pas au propriétaire de la maison, qu'est-ce que tu penses? Demain, moi aussi, j'aurai des parcelles. Une plus grande maison que toi. Papa, c'est sa maison. 5 heures, lève-toi. Alléluia. Accepte ça. Tu as sommeil. On te coupe le sommeil. Ça s'appelle brisement. Un jour vient où tu vas dormir 24 heures sur 24 heures sur ton lit. Et pour qu'on te demande, pour qu'on te réveille, on doit d'abord toquer à la porte. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons entrer? Alléluia. C'est lui à qui on poussait les matelas pour dire la mouka est recoquille. Bientôt, on fera ça. S'il vous plaît, messieurs, est-ce que nous pouvons entrer? Si tu dis non, personne ne va entrer. Il y a un temps où Dieu va te faire essuyer les larmes. Il y a un temps où Dieu va te faire essuyer les larmes du brisement. Mais aime le brisement. Parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour que tu accèdes à la gloire. La pensée humaine aujourd'hui pousse les hommes à chercher la gloire par leurs efforts. Mais les gloires de ce monde sont éphémères. N'avez-vous pas connu un homme qu'on appelait grand maître ici? Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Où est-ce qu'il a fini? Mal. Alléluia. Même sa mémoire n'est pas si bien honorée. Alléluia. Amen. Toute grandeur que tu cherches par tes propres efforts sera limitée par l'étendue de tes efforts. Alléluia. Si j'ai fait 10 pas pour être grand, la grandeur que j'aurai de ces 10 pas sera en fonction des 10 pas que j'ai fait. Mais j'aime lorsque Dieu te rend grand. La qualité de ta grandeur dépendra de la qualité de son nom. De la qualité de son nom. Il n'avait besoin de personne ni de rien pour être grand. Et lorsque Dieu te rend grand, tu es grand, bien-aimé. Voici l'exemple du Christ dans Philippiens. Alléluia. Il ne s'est pas regardé comme semblable à Dieu. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a quitté son trône. Il a accepté de venir sur la terre. Alléluia. En forme de serviteur. Alléluia. Il a accepté la mort. Pas seulement la mort, mais la mort la plus honteuse qui puisse être. Il le dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire au-delà des contestations, des paroles, des je ne sais quoi, souverainement. À sa volonté la plus intime, il a souverainement élevé afin que tout genou dans le temps, dans l'éternité, fléchisse devant lui. Toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Tu veux la gloire. Tu veux devenir grand demain. Passe par l'humiliation. Passe par l'humiliation. Passe par l'humiliation. Lorsque je dis humiliation, je dis bien humiliation qui vient de Dieu. Et j'insiste que c'est l'épreuve de l'humilité. Alléluia. C'est l'épreuve de l'humilité. Dieu nous veut humbles pour nous rendre grands demain. Pour nous rendre grands demain. Si tu es des gens grands, humilie-toi encore. Parce que Dieu veut t'emmener à une plus grande grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore une chose. Lorsqu'on parle d'humilité, c'est le fait de renoncer à soi-même. Tenez-vous bien aussi, c'est le fait de reconnaître ce que l'on est à sa juste valeur. Vous savez, aujourd'hui, il y a une forme d'humilité qu'on appelle résignation. Ça, c'est mauvais. Ça veut dire que je suis un homme. Tu me demandes, tu es un homme? Non, je suis une femme. Tu vois, je ne suis pas encore devenu homme. Je doute du fait que je suis homme. Frère, je suis un homme. Alléluia. Amen. Je suis un homme. Ce n'est pas de l'orgueil que je dis. C'est moi. Lorsque je dis que je suis un homme, je reconnais l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ça s'appelle aussi humilité. Alléluia. Amen. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie s'appelle humilité. Et donc humilité veut dire reconnaître ce que l'on est à sa juste valeur, mais reconnaître aussi l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas humble parce que tu renonces seulement, bien qu'il faut renoncer à certaines circonstances, mais aussi tu es humble parce que tu dis ce que Dieu fait au travers de toi. Je ne suis pas un bon prédicateur, c'est le Saint-Esprit qui prêche au travers de moi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas grand, c'est Dieu qui est grand. Voyez-vous, lorsque tu reconnais l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça s'appelle aussi humilité. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que tout le monde sache combien tu es grand, quel est ton palmarès, quel est ton CV. Quelquefois, ça devient ennuyant. Alléluia. Laisse les gens te découvrir. Laisse les gens eux-mêmes constater que tu es grand. Il y a un penseur qui disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Alléluia. Le tigre est tigre. Lorsqu'il est là, la forêt est en débandante. Parce que le tigre est là. Il n'a pas besoin de dire c'est moi les tigres, c'est moi les tigres. Fouillez, fouillez, c'est moi les tigres. Non, les tigres. Il est là, fouillez. Parce que tigre veut dire garnac. Tigre veut dire la mort pour certaines personnes. Laissez les gens découvrir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des empreintes des valeurs pour montrer aux gens qui vous êtes. Pas louer des voitures pour qu'on sache que vous êtes véhiculé alors que vous êtes un piéton. Alléluia. Une maison qui n'est pas à ta mesure. Ne pars pas la louer, bien-aimé. Alléluia. Ne va pas emprunter là-bas pour que tu montres comment tu peux t'habiller en 3 pièces. Comment tu peux mettre des cabellos alors que tu pouvais mettre des plantes synthétiques. Alléluia. Amen. Alléluia. N'emprunte pas des valeurs. Parce que lorsque tu empruntes les valeurs, tu cherches à impressionner les gens. Ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, c'est difficile. Mais lorsque tu es toi-même, tu es toi, tu n'as pas d'efforts à fournir. Tu es toi. Alléluia. Amen. Tu es toi, tu te maquilles un peu. Tu te coiffes bien. N'a pas pris na yo. Tu fais bien. Alléluia. Ne fais pas des emprunts des valeurs pour montrer aux gens que tu es grand. Et d'ailleurs, lorsque tu cherches à impressionner les gens, ça va se savoir. On saura. Parce qu'on ne fait pas des efforts pour être naturel. Lorsque tu cherches à impressionner les gens, on verra que cette personne ici fournit des efforts. Reste toi. Sois original. J'ai demandé au leader de l'église la permission de prêcher avec l'argent. Ne me tenez pas à rigueur. Mais par éthique, je ne vais pas montrer les billets. Vous voyez ça? C'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent.
De l'argent. Ça aussi, c'est de l'argent. Si je vous demande entre cet argent et cet argent, vous allez à la banque, on vous demande quel de ces billets vous préférez, vous allez choisir quoi? Regardez bien. Yamounene, frère le bien Monsieur Paul, je vous donne ces deux enveloppes. Vous allez témoigner pour l'église. Regardez. Regardez cette enveloppe. Yamoukier. Enveloppe à Mouki. Nakati. Evimba Nakati. Comment Nicolo Banano Tetala O Sibo Yamune. Tala Po Yamunene. Comment ni? Oponi wa Bizigo. Inezebele. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu ne nous répondes, voyez cette enveloppe. Apparemment, ça n'a pas de valeur. Elle est petite. Cette enveloppe est grande et lourde. Lorsque je jette, oui. Heureusement, ça ne va pas s'ouvrir. Lorsque je jette ça aussi, vous voyez, ça beaucoup plus de valeur. Quand je dis beaucoup plus, je dis beaucoup, c'est vrai. Énormément plus de valeur. Vous ne pouvez même pas imaginer la valeur. Mais c'est à l'intérieur. Voyez-vous? Et ça n'a pas besoin qu'on puisse faire des bruits par rapport à ça. Elle connaît cette enveloppe, c'est qu'elle est. Elle laisse aux gens de découvrir sa valeur. Mais cette enveloppe ici chargée de 50 francs a besoin à ce qu'on puisse la voir. Et lorsque vous la voyez, vous la voulez. Il en est ainsi de ceux qui cherchent à vous épater, ceux qui cherchent à vous impressionner. Ils n'ont pas de valeur, ils veulent montrer moi je suis, moi je suis, moi je suis. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai telle expérience. J'ai rencontré le président l'année passée. Oh, la famille présidentielle, c'est une famille voisine. Je ne sais quoi. Il veut montrer qui il est. Mais en soi, il a peu de valeur. Lorsque tu as de la valeur, tu ne proclames pas ça. Tu laisses les gens découvrir. Lorsque tu connais ta valeur, tu laisses les gens s'approcher de toi, ouvrir ce qu'il y a en toi et reconnaître ta vraie valeur. Et Dieu récompense ceux qui se cachent. Alléluia. Ce qu'il y a ici, c'est même une autre monnaie. Alléluia. J'ai compté, il faut plus de 2000 billets comme ça pour que ça puisse équivaloir. Ça ne va même pas tenir dans cette enveloppe. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens qui vous impressionnent. En réalité, ils n'ont pas votre valeur. Mais ils ont besoin de s'affirmer, qu'on puisse les confirmer auprès de vous. Bien-aimés, lorsque vous voyez des gens chercher à emprunter des valeurs, à vous montrer qu'ils sont grands, ne faites pas comme eux. Restez vous-même. Restez original. Au temps convenable, la main de Dieu vous élèvera. La main de Dieu vous élèvera. Maintenant, il y a une chose pour conclure. Christ dit à ses disciples, ils étaient en train de chercher à savoir lequel parmi eux était le plus grand. Qui d'entre eux était le plus grand? En réalité, ils cherchaient aussi à savoir, lorsque Christ allait mourir, qui allait prendre sa place, qui allait être celui qui allait les conduire. Et Jésus, sachant cela, il leur dit, celui qui veut être le plus parmi vous, qu'ils soient les serviteurs des autres. Qu'ils soient les serviteurs des autres. Parce que on accède aussi à la grandeur par le service. Par le service. Si tu veux être grand demain, apprends à servir les autres. Tu veux être grand demain, apprends à servir les autres. Tant que tu ne sais pas servir, tu ne deviendras pas grand. Tant que tu ne sais pas servir les autres, tu ne deviendras pas grand. Nous sommes dans une génération où les hommes veulent servir avant de servir les autres. C'est ainsi qu'on va de corruption en corruption. C'est ainsi qu'on va de détournement en détournement. Église, le Seigneur m'envoie ce matin nous dire, servons d'abord les autres et Dieu nous rendra grands. Tu ne seras pas grand parce que tu auras un compte en banque au Bombay. Tu seras grand parce que tu auras servi la nation. Tu seras grand parce que tu auras servi ton église. Tu seras grand parce que tu auras servi ta famille. Alléluia. Dieu ne nous donne pas des dons spirituels pour maquiller notre vie chrétienne. Alléluia.
Dieu te donne les dons pour que tu puisses t'en servir pour l'utilité commune, pour les autres. Travaille pour les autres. Serve les autres. C'est ainsi que tu accéderas à la grandeur. C'est ainsi que tu arriveras à la grandeur. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière. Laisse les gens eux-mêmes constater que tu es grand. Il y a un penseur qui disait le tigre ne proclame pas sa tigritude. Alléluia. Le tigre est tigre. Lorsqu'il est là, la forêt est en débandante. Parce que le tigre est là. Il n'a pas besoin de dire c'est moi les tigres, c'est moi les tigres. Fouillez, fouillez, c'est moi les tigres. Non, les tigres. Il est là, fouillez. Parce que tigre veut dire garnac. Tigre veut dire la mort pour certaines personnes. Laissez les gens découvrir qui vous êtes.